Chers amis, bonjour. Nous arrivons à la paracha de Bamidbar. Et dans la paracha de Bamidbar, on va nous répéter plusieurs points qui ont déjà été mentionnés précédemment. Je suis au chapitre 3, au premier verset. Voici les descendants de Aaron et Moshe, le jour où Hachem a parlé à Moshe au Har Sinaï. Et juste après, on nous dit voici les noms des enfants de Aaron. Donc automatiquement, le Talmud, au traité Sanhédrin, pose la question. Puisqu'on va nous mentionner les enfants de Aaron, pourquoi dire voici les descendants de Moshe et de Aaron, alors qu'on ne parle pas du tout ici des enfants de Moshe Rabbeinu lui-même. Et le Talmud, alors en fait il y a deux occurrences dans le Talmud. Ici la première occurrence c'est Sanhédrin 19b, nous dit, ça vient nous apprendre que Moshe a appris la Torah, a enseigné la Torah au fils de Aaron. Et celui qui enseigne la Torah au fils de son ami, c'est comme s'il lui avait donné naissance. Le Torah Tmima, Rav Baruch Epstein, montre qu'il y a une similitude entre l'idée de père qui donne naissance, donc qui crée quelque chose de nouveau, et l'enseignement, l'enseignant qui permet à son élève d'acquérir des connaissances nouvelles, mais les connaissances nouvelles dans une optique de Torah ne sont pas là que de manière indépendante de ce que l'on est nous-mêmes. Les connaissances nouvelles créent une personne nouvelle. D'ailleurs, cela se retrouve également en français. On va parler par exemple des pères fondateurs. Le père fondateur, ce n'est pas celui qui a donné naissance génétiquement parlant. Le père fondateur, c'est celui qui a créé un mouvement. On retrouve notamment dans la paracha Bereshit que celui qui a créé les instruments de musique, on l'appelle Avi, le père de Kol Tofes Vekinor, de celui qui a fait des instruments de musique, celui qui a mis en place la position, la profession de pasteur de bétail, donc berger. On l'appelle Avi Yoshev Oel Ukmikne, le père de ceux qui s'assoient dans les tentes avec leur bétail. Donc on voit cette idée que le père va provoquer, créer quelque chose de nouveau, qui va changer profondément la personne. Mais il y a une deuxième occurrence dont nous parlions tout à l'heure et que le Torah Tmima met en avant dans la Gemara Sanhédrin à la page 99b, où Resh Lakish dit celui qui enseigne la Torah au fils de son ami, c'est comme s'il l'avait fait, Keilou Asao, comme s'il l'avait fabriqué. Et là il y a un commentaire très intéressant, toujours du Torah Tmima, qui nous dit que Resh Lakish il parle de lui-même. Pourquoi il ne parle pas seulement de donner naissance, mais parle de fabriquer? Parce que fabriquer, c'est comme si on a été façonné de nouveau. Comme quand on fabrique un objet qui n'existe pas, à partir du moment où on le fabrique, l'objet est là. Resh Lakish lui-même, comme on le sait, il n'était pas dans la Torah, il avait même une vie de brigand. Jusqu'à qu'il rencontre Rabbi Yochanan. Et à partir du moment où il a rencontré Rabbi Yochanan, il a été frappé par cette rencontre et il a changé du tout au tout au moment même où il l'a rencontré après la première discussion qu'il a eue avec lui. Et à partir de là, c'est devenu quelqu'un de nouveau. C'est devenu Resh Lakish, le maître de la Torah, alors qu'auparavant c'était Resh Lakish, le chef des brigands. Ainsi, Resh Lakish, il parle par rapport à son expérience personnelle, nous dit le Torah Tmima, et lui-même a senti qu'est-ce que ça faisait de devenir une nouvelle créature. C'est un peu ce que l'on enseigne par rapport à la Teshuvah. Que celui qui fait Teshuvah, eh bien, il recommence à zéro. Tout ce qu'il y avait avant, toutes ces avérotes qu'il a fait avant, nous dit le Talmud, sont effacées comme s'ils n'avaient jamais existé. Ou alors la personne qui rentre dans la Torah qui n'était pas juive et qui se convertit, nous dit le Talmud, Kekatan Shenolad Dame, il ressemble à un enfant qui vient de naître. Donc c'est ça cette idée, l'enseignement de la Torah, ce n'est pas simplement une idée d'apprendre, d'acquérir de la connaissance, de donner cette connaissance à un réceptacle qui est une personne qui reste la même avec des connaissances en plus. C'est pas ça l'enseignement de la Torah. L'enseignement de la Torah, pour qu'il soit efficace, qu'il soit considéré comme un véritable enseignement qui ait porté ses fruits, il faut que celui qui le reçoit change complètement, devienne une nouvelle personne, intègre cet enseignement pour changer complètement sa manière de voir la vie, voir sa manière d'être lui-même, à l'instar de Resh Lakish, à l'instar des enfants de Aaron qui ont appris de Moshe Rabbeinu. Shabbat Shalom à toutes et à tous.